Bonjour, je suis à Sucre dans le sud de la Bolivie et dans celle qu'on appelle la Ville Blanche, il y a un petit bijou, c'est l'Alliance française. Pour vous la présenter, j'ai rendez-vous avec sa directrice, Julie Godard. Venez. Bonjour Ivan. Salut, ça va? Oui, très bien. Non, c'est étrange d'arriver ici dans un patio comme ça, en plein cœur de Sucre. De Sucre, de la Ville Blanche. Parce qu'on est au centre de la ville ici. Oui, on est à 2 pas de la place principale et en plein centre. Et cette alliance, elle existe depuis 1946. 1946. C'est la plus ancienne, tu es dans la plus ancienne alliance de Bolivie. De Bolivie. Oui. Alors, quand on entre ici, on entre déjà dans un patio, on est un peu comme à la maison. Eh bien oui, tu as plein de touristes, de visiteurs qui viennent ici, puisqu'on a aussi un restaurant qui est en location dans l'alliance. Vas-y, rentre. Ok, super. Ah, c'est sympa, hein. C'est le style gastronomique français. On fait plein d'événements avec la taverne, l'événement culinaire, etc. Et puis ça contribue aussi à mélanger les touristes français qui viennent ici pour se retrouver un petit peu chez eux. Oui, parce que Sucre, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. Oui, la majorité des touristes de Sucre sont français en plus. Donc on a vraiment beaucoup de visites ici. Et puis comme ça, tout le monde se mélange, les Boliviens qui viennent pour l'Institut culturel et pour apprendre le français, et les touristes qui viennent pour se retrouver un petit peu à la maison dans le restaurant de la taverne. Ouais, voilà. Ça donne envie de manger. Moi, je mangerai tout à l'heure ici. Oui, oui, c'est très bon. Super. On continue la visite? Allez, c'est parti. Et là, on peut manger aussi à l'extérieur? Oui, le patio, pareil, tu peux manger à l'extérieur. Et puis on fait toutes nos activités ici, on a des karaokés, on a des soirées flamenco, etc. Le patio, c'est vraiment un endroit où tout le monde se réunit, de la taverne et de l'Alliance. Vous êtes combien à travailler ici? Alors, il y a actuellement 5 profs, 3 employés. D'accord. Ouais. Bonjour. Donc on est 8, 9. Bonjour. Donc ça, c'est la médiathèque. Le secrétariat, tu as la médiathèque ici. D'accord. C'est la seule médiathèque française de Sucre? Oui, bien sûr. Oui. Donc tu trouves un peu de tout. Là-bas, tu as les magazines et le coin pour les enfants. Les gens peuvent consulter aussi Internet et avoir accès à Culture Tech, qui est l'Institut français. Voilà, ouais, qui leur permet de consulter tous les livres qu'ils veulent en ligne. Et puis les journaux, un petit coin sympa pour s'arrêter et lire un peu le journal. Super. Et puis quand tu montes, tu as un espace de travail. D'accord. Voilà. Tout là-haut. Pour ceux qui veulent être plus au calme. On va voir, je suis curieux. L'Alliance française, elle vit beaucoup le soir, en fait. Oui. On commence nos cours en fin d'après-midi, vers 17h. Et la journée, tu as surtout des cours particuliers. On donne aussi des cours d'espagnol pour les touristes. Ah d'accord. Ouais. Et les cours particuliers et les cours pour les enfants en début d'après-midi. Parce que Sucre, c'est bien pour apprendre le français, c'est pas mal aussi pour l'espagnol. Il y a beaucoup de gens qui viennent apprendre l'espagnol ici. Oui, comme je te disais, on a vraiment beaucoup de touristes. La majorité des touristes de Sucre sont français. Donc ils viennent souvent nous voir puisqu'on est la seule représentation de la France ici. Et puis en général on échange et ils ont souvent envie de prendre 2, 3, 4 cours pour apprendre un petit peu la langue et puis se débrouiller dans la ville. Parce que c'est en fait un très bon moyen, l'Alliance française, pour rencontrer des francophones aussi boliviens. Oui, exactement. Comme je te disais, c'est un joli mélange en fait. Les Boliviens francophones et francophiles viennent pour participer à nos activités culturelles ou prennent des cours de français souvent le soir à l'Alliance. Et les touristes, eux, sont plus là dans la journée pour déjeuner à la taverne et puis nous rencontrer, parfois emprunter quelques livres pour ne pas perdre le contact avec la langue française. Et voilà, tout le monde se mélange. Les karaokés, c'est la fête. On chante en espagnol et en français, c'est chouette. Super. Tu as aussi ici l'espace Campus France. Donc tous les étudiants boliviens qui veulent partir étudier en France viennent ici en permanence avec quelqu'un qui s'occupe de leur projet, voilà, pour les orienter pour leurs études en France. Super. Voilà. Tu me montres les cours de français? On y va, c'est parti. Quelle est la place un peu de l'Alliance française dans toute la francophonie qui se trouve ici à Sucre? Alors, on travaille énormément avec l'université, puisqu'ils ont une filière de français, la seule en Bolivie aussi. Et on travaille énormément avec eux. Et l'Alliance, en fait, si tu veux, c'est la seule représentation de la France à Sucre, avec la filière de langue qui font beaucoup d'événements avec nous et qui travaillent avec nous. Il y a beaucoup d'étudiants
de la filière de langue qui prennent aussi des cours de français à l'Alliance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sucre, c'est une petite ville quand même. C'est facile d'aller d'un endroit à un autre. On est à 200 mètres de l'université. C'est vraiment... c'est très facile d'avoir un esprit de famille francophone ici. C'est très familier. Tu peux visiter Sucre à pied très facilement. Tout le monde se connaît. Il y a un esprit de famille. Quels sont les étudiants qui viennent ici apprendre le français? Alors, tu as essentiellement des adolescents et jeunes adultes et beaucoup d'étudiants qui ont pour projet de partir étudier en France et aussi des passionnés de la langue française et de la culture française. Mais parce qu'ici, en fait, on ne peut pas apprendre le français dans les écoles. Il n'y a pas de français. Tu as une filière de français, de langue, à l'université, mais c'est tout. Sinon, on étudie surtout l'anglais et le quichua. D'accord. Et là, il y a un cours de ça. français. Bonjour, on peut rentrer? Oui, bien sûr. Super. Venez, on y va. Allez-y. Bonjour, ça va? Alors, je vois au tableau un drapeau de la Suisse, fromage, vin blanc, pommes de terre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire une recette. Une recette est le fondue de chocolat, le fondue de fromage. Ok. D'accord. Donc là, tu as les niveaux débutants qui apprennent... Pas mal même pour un niveau débutant. Oui, par la recette de la fondue, un peu plus de la francophonie et les ingrédients pour cuisiner une bonne fondue au fromage. On va travailler les ingrédients, c'est ça. Quand est-ce qu'on peut manger de la fondue? Quand on peut manger? Demain? Demain? Oui. Bon bah je reviens demain pour la fondue. Au revoir. Merci. À bientôt, salut. Julie, vous organisez aussi plein d'activités culturelles? Oui, on est aussi un centre culturel, donc on propose beaucoup d'événements, des expositions, des concerts. Comme ici là, Voilà. c'est Spirou. Là, en ce moment, on a l'exposition Spirou for Rights. Et donc, c'est toute la déclaration des droits de l'homme illustrée en BD Spirou. Voilà. Belgique. Et d'autres sinon, événements. qu'est-ce qu'on a? Des ateliers de danse, de chant. On a aussi la foire francophone qu'on organise bientôt. C'est quoi la foire francophone? Alors, pour la fête de la francophonie, on fait un village avec plein de stands sur les différents pays de la francophonie. Comme ça, les étudiants travaillent sur ce que c'est la francophonie et s'ouvrent un peu à ce qu'est la francophonie et non pas seulement Paris et la France. Donc, on prépare des stands avec de la nourriture de tous ces pays, des danses, du chant, et tous ceux qui sont francophones et francophiles participent à cet événement. Et puis c'est une manière de montrer aussi aux habitants de Sucre ce que c'est que la francophonie. Exactement. C'est même plus large que la France. Puisque voilà, on va au-delà des clichés de la Tour Eiffel et on en apprend plus sur le monde francophone, sur la stratégie aussi d'apprendre le français pour pouvoir ensuite aller travailler ou étudier dans divers pays du monde. Super. Et là, alors attendez, il y a un truc, pas du tout de la langue française, mais venez voir. Alors, on peut rentrer? Podemos entrar y filmar. Bonjour. Si, no hay problème. Ok. Est-ce que vous accueillez aussi des joueurs d'échecs? Voilà, Petits, on a bonjour. aussi un club d'échecs. D'accord. Il se réunit tous les jours ici. D'accord. Et qui parle un petit peu français, comme tu peux le voir. Ça va? Et voilà. Eh ben, c'est super. À bientôt. Bonjour. Au revoir. Julie, qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes francophones ou non qui aimeraient découvrir l'Alliance française de Sucre? Qu'ils sont les bienvenus. On est une grande famille ici, francophones, boliviens. On fait plein d'activités, il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à passer. Il y a aussi le restaurant. Oui, c'est un très beau moment. Et Voilà. moi, j'ai passé un très bon moment ici. Vraiment, je vous encourage tous, si vous passez par Sucre, qui est déjà une ville magnifique, n'hésitez pas, c'est juste à côté de la place centrale, de passer le couloir qui mène ici jusqu'au patio. C'est un petit havre de francophonie, un petit coin de francophonie ici. Et puis si vous voulez avoir plus d'infos, il y a un site internet. Donc à très bientôt, on vous dit tous à très bientôt ici à Sucre. Merci. Salut, ciao.